Tout le monde s'intéresse certainement à la situation actuelle concernant la conclusion et l'achèvement des travaux de construction. Que puis-je dire? La conclusion n'est pas encore arrivée, mais nous travaillons actuellement, en cours. Comme on dit toujours, il n'y a pas d'argent, mais il faut tenir bon. Mais ce n'est pas comme ça. Nous étions pressés, eh bien, comme nous étions pressés. Nous avons fait tous les efforts possibles pour rédiger ce document et le recevoir avant le Nouvel An, car tout le monde comprenait parfaitement qu'après le Nouvel An, de nouvelles règles et exigences seraient introduites, eh bien, comme cela arrive toujours. Eh bien, tu avais raison. Par conséquent, ce qui a été fait, Gostroy-Nadzor a vérifié, fait des commentaires, et l'un des commentaires s'est avéré très... Je ne discuterai pas des raisons, mais c'est significatif, car cela concernait l'architecture, les solutions d'urbanisme, les modèles polygonaux. Et nous avons été obligés de réexaminer ce modèle, même s'il est encore à un stade précoce. Elle est nécessaire dès les premières étapes, lorsque le projet n'a pas encore été construit, mais néanmoins pour la livraison. Et ce travail est lié au développement d'un modèle à haut polygone. Cela a pris un certain temps. Cependant, il n'a pas été si facile de répondre à toutes les exigences. Nous l'avons soumis. Des commentaires ont été faits à ce sujet. Et, au cours de l'élimination des commentaires, nous avons été obligés de changer la personne effectuant le travail. Nous sommes sortis pour le Nouvel An. Après le Nouvel An, des exigences supplémentaires sont entrées en vigueur et nous nous y conformons désormais. Est-ce mauvais ou bon? Je dirais bien. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et donc, dans le cadre de l'exécution de ce travail, la première chose à souligner, c'est que l'ensemble des travaux réalisés nous a permis de peaufiner encore plus la documentation. Ce processus a impliqué une révision approfondie, où chaque détail a été soigneusement examiné et affiné. Nous avons pris soin de revoir chaque aspect pour garantir que rien n'était laissé au hasard. Cette approche nous a permis d'améliorer la qualité et nous mettons la documentation dans un état normal, en toute sécurité, afin de ne rien laisser de côté, et nous la mettons absolument en pleine conformité, en corrigeant toutes les petites remarques et grandes nuances. De plus, il s'est avéré qu'il y avait encore quelques points liés à l'ère de production. On aurait pu être d'accord ou pas, mais nous avons décidé d'aller de l'avant, en considérant toutes les petites et grandes détails et nuances importantes et moins importantes qui pourraient être pertinentes ou non pour le projet en cours de réalisation et développement actuel et futur. Nous avons convenu que des ingénieurs cadastraux prendraient des mesures de la nouvelle zone, des paramètres extérieurs, des dimensions extérieures, des dimensions, des types techniques et économiques, des indicateurs de construction et des surfaces intérieures et des caractéristiques, parce que nous avons eu quelques divergences et nous allons les harmoniser parce qu'il y a 2 expertises qui n'apportent pas encore de précision. Nous avons donc avancé de 2 semaines supplémentaires. On aurait pu éviter cela si ce n'était pas pour les impôts. Vous comprenez pourquoi nous y tenons tant? Parce que toute superficie supplémentaire attribuée en raison de défauts de conception ou autre signifie ensuite un paiement d'impôt à vie pour cette superficie. Ceci est quelque chose que nous devons prendre en compte. Donc, nous préférons prendre encore 2 semaines pour cela. Même si cela coûte un certain montant d'argent, oui, cela coûte de l'argent, concrètement, mais néanmoins, nous allons le faire, en effet, en réalité, en fin de compte, ultimement, à la fin. En ce qui concerne toutes les questions directement et indirectement liées à Mosgor-Stroj-Nadzor, toutes les remarques et suggestions de la part de Mosgor Architecture et autres parties concernées sont maintenant levées. Et il est extrêmement important de noter que nous travaillons actuellement selon les toutes nouvelles règles, en tenant pleinement compte de toutes les modifications et ajustements nécessaires. Oui, c'est un volume de travail colossal, comme une boule de neige où une chose entraîne une autre. Mais nous acquérons de la compétence.
Je dirais tout de suite qu'auparavant, en réalité, personne parmi nos employés, y compris moi, n'avait un tel niveau de compétence en matière de remise d'objets. Par conséquent, si nous parlons du développement ultérieur du projet et de ce que nous avons décrit dans nos plans, toute l'expérience accumulée ne sera pas perdue. Elle sera utilisée. Dans tous les cas, nous connaîtrons déjà ce chemin en tenant compte des exigences modernes. Et ne présumez pas que de tels problèmes ne concernent que nous. Ils concernent certainement tout le monde. Tout le monde a rencontré certaines difficultés en remettant de nombreux projets similaires. Tout le monde y passe. Il faut comprendre que personne ne nous guide par la main dans les bureaux administratifs. Nous nous déplaçons nous-mêmes de manière individuelle et autonome. Oui, nous faisons des demandes, nous consultons, mais nous agissons en tant que citoyens respectueux des lois de la Fédération de Russie, en toute situation possible et imaginable, en pleine conformité avec la législation. Et nous ne demandons rien de plus que ce qu'ils exigent. Nous exécutons clairement toutes ces remarques, nous corrigeons et nous nous conformons aux prescriptions qui nous sont données. C'est pourquoi je demande à tous les participants au projet d'avoir un peu plus de patience. La question est actuellement en cours de résolution. Si l'on parle de l'état actuel et de la perception de l'achèvement de la construction à la fin de l'année, et maintenant ils sont de manière significative différents à ce stade, absolument, les relations entre les employés, la perception et la compréhension de la résolution des problèmes sont complètement différentes. Nous savons quoi faire, comment le faire, et nous le faisons. Les vidéos montraient clairement l'arrivée de la plateforme de transport massive en provenance directe de Chine avec un grand tampon, une machine à tamponner spécialisée pour l'acier électrotechnique. Les gars, nous avons enfin terminé l'étape cruciale avec cet équipement concernant la livraison réussie. L'étape a duré presque un an parce qu'en réalité, à la fin de l'année 23, presque tout était résolu. Puis en 24, des difficultés ont commencé avec les paiements et toutes les autres choses. En fait, ce n'était pas facile du tout. La technique devait arriver avant le Nouvel An. En raison du fait qu'un train, enfin, un camion à 6 essieux, est arrivé récemment, il était en dérapage. Vous avez vu l'état dans lequel il est arrivé. Oui, nous allons devoir nettoyer tout ça maintenant. Nous allons le faire. Nous allons y arriver. Mais ce qui est important, c'est qu'elle est ici. Et qu'est-ce que cela signifie? J'en ai déjà parlé dans le chat numéro 1. Il y a un certain nombre de technologies critiques pour la production en série. En particulier, les meuleuses angulaires, les moteurs d'avion. Parce que l'équipement universel qui est déjà en place et fonctionne dans nos locaux nous permet de réaliser des prototypes de moteurs, de travailler sur les technologies, de peaufiner la conception et de mesurer les paramètres électriques. Mais le coût de cette activité, le prix de revient, est très sérieux. Car si nous traitons une pièce de moyeu d'hélice sur une machine CNC, l'ensemble est affûté pendant plus d'1 heure. Si l'on calcule le coût de revient de l'heure de la machine, du travail de l'homme, cela coûte environ autant qu'une aile d'avion. Si on le fait avec une machine de moulage sous pression en aluminium, eh bien, c'est en effet beaucoup plus rapide et très efficace. Si nous prenons en compte le salaire des composants, y compris les coûts de main-d'œuvre et de gestion, et tout le reste, comme les frais généraux et les coûts indirects, on peut dire que le coût de revient total et final de la pièce de moyeu est le coût du matériau multiplié par 3, ce qui inclut les marges bénéficiaires et les taxes par rapport à la masse de la pièce brute. 2 ou 3, ce sont des centimes insignifiants, mais le prix du produit est complètement différent.
Cette technologie permet donc de gagner de l'argent. Il est donc inutile de parler de production en série de produits sans disposer d'équipements tels qu'un équipement de moulage par injection, une machine thermoplastique, un équipement d'emboutissage. Oui, vous fabriquerez le produit, mais qui en a besoin à des prix astronomiques? Si, au stade initial, lorsque le projet a démarré, on parlait de développement puis de vente pour le client, aujourd'hui, les principaux composants pour la production en série des mêmes meuleuses d'angles, moteurs d'avion, etc., sont déjà sur place. Installation, mise en service, formation. Et un autre élément est l'équipement. Et donc, quand tu analyses la situation avec l'outillage disponible, approprié et nécessaire, tu dois bien comprendre que tu vas vendre ce produit parce que le coût de l'outillage essentiel et crucial pour fabriquer de telles pièces de manière aussi bon marché est élevé, comparable au coût de l'équipement, au coût. Et tu ne peux le commander que si tu es sûr que le produit se vendra. Parce que débourser 5 millions pour un moule de production d'un moyeu de moteur, 3 à 5 millions, avec 60 jours de fabrication en Chine, c'est beaucoup d'argent. Là-bas, c'est moins cher. Il faut comprendre que tu vas vendre ces moteurs. Comprenons-nous cela. Y a-t-il une demande pour ça? Croyez-moi, il y en a. Avant de nous engager dans des dépenses, nous analysons bien sûr le marché. De quelle manière? De différentes manières, toutes les méthodes disponibles, par exemple. Nous nous intéressons même à l'étude de marché. Oui, en effet, nous obtenons des données, et ces données montrent que les drones sont actuellement en demande. Mais ce marché est vide. Il n'y a pratiquement aucune offre. Récemment, comme vous l'avez vu, nous avons déjà démontré que nos spécialistes ont fabriqué des cartes de base pour le contrôleur, ainsi que des éléments du contrôleur. Maintenant, la vidéo montrait le fonctionnement d'un tour avec un bar feed. Il s'agit d'une ligne automatique où sont actuellement fabriqués des électrodes, les électrodes de sortie du contrôleur. Si vous faites le calcul, c'est également bon marché. Bien que, lorsque la machine à tête d'arbre arrivera, bien sûr, il sera possible de l'utiliser pour les électrodes, ce sera moins cher là-bas, mais dans ce cas, on utilise des barres calibrées et un minimum de traitement mécanique. Le coût de revient de ces électrodes est très intéressant et acceptable. Et à chaque étape, pour chaque pièce, avant d'acheter de l'équipement ou de faire quoi que ce soit, il y a un calcul économique. Et maintenant, avec les producteurs, des programmes spéciaux sont élaborés qui prennent en compte tous les éléments de coût, l'amortissement, l'électricité, l'entretien des bâtiments et des installations. Tout est saisi là-dedans. On calcule le taux horaire de fonctionnement de la machine, l'équipement, les salaires, etc. Et on forme l'ensemble du coût de revient. Des fiches techniques sont également établies pour tout, parce que les moteurs sur Motelioc sont actuellement utilisés. Pratiquement tous les employés, ce que nous mettons en conformité avec tous les travaux qui ont été réalisés. Tout ce qui concerne les matériaux, tout cela est rassemblé et tous ces coûts sont calculés pour établir le coût de revient du développement. Cet développement qui concerne la meuleuse angulaire séparément, le moteur d'avion séparément, le contrôleur séparément. Et nous formons la partie des coûts que nous avons déjà engagés pour la création de ce développement. Nous commençons déjà à comprendre combien tout cela a coûté. Pourquoi cela est-il fait? Et cela se fait parce que tout développement a un prix. Si nous le vendons, c'est une option. La deuxième option, si nous le mettons en production pour nous, si nous le faisons pour nous, alors le développement s'amortit et par conséquent, grâce à l'amortissement de ce développement, nous réduisons la base imposable pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices, ce qui est très avantageux pour les investisseurs. Mais le sens, c'est que nous devons, en fait, gagner de l'argent. Oui, nous avons encore beaucoup de travail à faire avec nos drones, super lourds, y compris leur légalisation et certification,
Mais cela sera un autre travail, car ils seront de différentes classes destinés à l'agriculture, aux entreprises de transport, pour les minorités, et chacun aura ses propres caractéristiques de conception. L'essentiel, c'est l'entraînement. L'entraînement. Vous avez vu comment était le premier Motélioc et ce qui se fait maintenant. Dans le chat, nous avons partagé des informations. Il y a eu un amortissement introduit. Pourquoi? Nous avons testé tout ça. Nous avons frappé, vraiment bien frappé. Là-bas, nos ailes se pliaient, les pales s'envolaient. C'était un travail dur, très dur avec tout ça. Et sur la base de cette expérience, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il n'est pas possible de les fabriquer selon les mêmes schémas que ceux utilisés pour les standards. Parce que Baba Yaga, avec une capacité de charge de 30 kg, ce n'est pas du tout adapté, pas du tout pour cet appareil. Pour cela, il faut déjà des exigences complètement différentes, d'autres approches. On ne peut pas y mettre des roues comme sur le Mi 8 ou le K52, car ici, il faut vraiment d'autres méthodes, et ces approches sont développées, formées. Même le fait que nous ayons maintenant complètement intégré le système de propulsion sur la console, y compris la batterie, c'est le résultat des tests, parce que lorsque nous avons tout déplacé vers la périphérie, nous n'avons pas besoin de faire un châssis aussi rigide. Le châssis est nécessaire principalement pour la charge utile. En ce qui concerne les charges d'impact, quand il atterrit comme ça, cela a aussi été pris en compte, amorti directement pour cela. C'est le concept. Oui, il y a encore des choses à peaufiner, parce que nous avons fabriqué des cadres de différentes conceptions, nous avons essayé, observé, et il est clair qu'il faut faire quelques ajustements. Oui, c'est clair, mais cela sera fait. Tout cela a été pris en compte. Maintenant, nous avons fait cela correctement au milieu, parce que c'est pratique pour nous d'y placer la charge en vrac, afin de ne pas avoir à suspendre en dessous. C'est pour les tests. Ensuite, tout cela sera direct. On peut déjà voir sur les photos où seront les suspensions, où les suspensions sont possibles. Différentes charges, selon différentes configurations. Tout cela est actuellement en cours de travail. Mais le plus important, collègues, c'est la production en série de machines électriques, la production en série de contrôleurs et le vol, sans compter la meuleuse angulaire et tout ça. En fait, dès que la formation de la section de production de disques et de meuleuse d'angle sera terminée, la question se posera d'autre part, l'élargissement de la production. Parce qu'une ou deux machines, une thermoplastique, une machine de coulée, ce n'est pas une production en série, c'est une production à petite échelle. Il faudra créer un sous-marché de production. Mais ce sera beaucoup plus facile à faire parce que, premièrement, nous savons déjà quel équipement il nous faut, nous connaissons les prix, nous savons d'où cela vient. La logistique est établie et avec des fonds appropriés, nous pouvons commander cet équipement dans la configuration nécessaire pour le volume requis. Deuxièmement, avec ces lignes qui seront créées, la société Sauvelmash peut en effet certainement devenir cofondatrice de la nouvelle entreprise Spetsovmash dans l'intérêt de tous les investisseurs. Et ainsi, les investisseurs de la première étape et de la dernière en tireront profit de manière significative. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et cela multiplie tout. C'est réel? C'est réel. Cela devient déjà une réalité, les gars. Donc, nous devons mener à bien ce projet et respecter tous les engagements qui y sont liés et le mettre en marche. Et nous avons déjà établi et continuons à établir les conditions de base pour l'expansion de certaines nouvelles productions. En fin de compte, que va faire l'entreprise? Développer des projets de 50 millions de dollars ou des moteurs pour drones? Avant, vous ne parliez que de projets. Et maintenant, il n'en est plus question. Vous avez tort parce que j'ai justement expliqué aujourd'hui comment se forme le coût d'un projet. Au tout début, j'ai dit, nous formons le coût du projet, le coût de revient, à quel prix nous serons prêts à vendre, nous allons négocier. Et rappelez-vous, j'ai dit ce que signifie un projet. Ce ne sont pas des papiers et des dessins, c'est une ligne capable de produire un produit. Nous vendons au client un bouton, il appuie, le produit sort. Que signifie le bouton? Cela signifie développement, technologie, équipement, formation.
Tout cela ensemble, c'est ça la technologie qui se vend. Nous n'avons pas fait le développement, nous l'avons fait, nous sommes bien prêts à la vendre. Facile, mais plus tard. Plus tard, la personne doit montrer. Appuyez sur le bouton, il l'a reçu. Cela coûte cher que vous le vendez au prix que vous voulez. Je me demande s'il y a une demande pour le développement, pour la mise en place de la production et la création d'usines, ou si l'intérêt se porte uniquement sur l'acquisition de produits finis. Alors, chers collègues, je l'ai déjà dit, tant qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a rien à dire. Il y a des demandes. Et croyez-moi, il y a des demandes de gros investisseurs qui disent « Dimitri Alexevitch, quand ?» Je dis « Quand ?» L'usine, oui, quand ? Et quoi ? Et nous sommes prêts. Je dis, chers collègues, vous comprenez ? Voici le système que nous avons créé, oui, tous ensemble avec vous, qui, grâce au grand nombre d'investisseurs, assure la stabilité du projet. Il a été créé, il fonctionne, mais faisons en sorte d'arriver à un projet de base concret qui, à notre avis, garantira la stabilité de cette affaire, qui est très important. Ensuite, nous avancerons, parce que si on court après 2 lièvres, ce qui est crucial, on n'attrape rien, faisons-le. Comme convenu, nous lançons toute la production, nous formons des immobilisations. Avant cela, ZOS, une conclusion sur l'achèvement de la construction, un permis de mise en service. Ensuite, nous transférons le statut d'un projet de construction inachevé à un projet de construction terminé. Nous achetons le terrain, faisons une évaluation commerciale, introduisons tous ces actifs corporels et incorporels dans les actifs fixes, réorganisons en société par action, lançons le programme complet, travaillons comme nous l'avions envisagé dans le projet. Nous continuons à prendre d'autres mesures, car après cela, nous devrons transférer des actions en actions. Nous réaliserons tout cela et avancerons. Mais quand nous y arriverons, il sera clair que les principales dispositions sont en place. Et si cela ne nuit pas à Sovmach, nous avancerons. Parce que j'ai déjà dit que je travaille sur les documents, ce n'est pas seulement une charte, c'est aussi un plan d'affaires et d'économie. Tout cela est très calculé. Mais l'économie ne doit pas être construite sur les mêmes hypothèses que celles qui existaient avant, lorsque nous avons lancé ce projet, mais sur des données réelles. Parce que, disons, je peux déjà calculer la production en me basant sur les chiffres que nous avons au service comptabilité, et en termes d'équipement, et en termes de tout, en tenant compte de l'inflation, en tenant compte des coûts, mais aussi en tenant compte des baisses de prix. Pourquoi ? Parce que si nous venons et commandons une machine, disons, eh bien, la même machine de coulée, nous avons calculé combien de 24 nanomachines sont nécessaires pour être sérieusement produites, combien de machines thermoplastiques nous commandons pour ces volumes en conséquence à prix réduit. Ainsi, chaque voiture sera moins chère, la logistique, le transport, tout sera moins cher pour nous. Mais ce sera alors une usine capable de répondre à une demande telle que cela sera sérieux, parce que 100, 200, 300 drones, ce n'est pas un problème. Et j'ai une question. Là, on montre beaucoup de drones et ainsi de suite. Dans un plan stratégique, je m'imagine qu'il y a 1 million de drones en stockage, imprimés en 3D, découpés au laser dans du verre époxy, avec des batteries au lithium. Quand est-ce que cet entrepôt va brûler ? Là-bas, les batteries ne se chargeront pas, elles mourront. Combien de temps peuvent-ils être stockés ? Pour l'opération spéciale, ils conviennent. Avec la chaleur, comme des petits pains, lancés, brûlés, non, abattus, non, perdus, non, cassés. Ça marche. Et à long terme, à quoi cela va-t-il certainement ressembler ? Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, de manière plus détaillée ? Je ne vois pas comment, par exemple, peut-être. Également intéressé par quel produit sera le premier à être mis en production. Une compétition est en cours actuellement. Contrôleur, moteur de la meuleuse, au fur et à mesure de la livraison de l'équipement. En ce moment, j'attends avec impatience un équipement qui doit arriver. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir le connecter rapidement. Les gars, ce n'est pas moi qui vais le faire, ils vont le connecter. Je vais mettre un tablier et commencer à couler le rotor. Mais avant cela, je vais préparer une soupe. Eh bien, c'est pour dire. Qu'est-ce que c'est la soupe ? C'est du métal fondu. Parce que ce que nous recevons, par exemple, en lingots, c'est du métal fondu. Par exemple, en ce moment, nous avons de l'A5 en fusion
Eh bien, dans la fonte, il y a des oxydes, des gaz. Je vais le purifier, le porter à l'état nécessaire pour pouvoir couler la pièce. Mais je ne vais pas le couler moi-même. Je ne suis pas une bonne personne. Pourquoi ? Parce que nous avons acheté un équipement spécial pour vérifier la composition chimique des matériaux qui entrent, pour déterminer le type d'acier, le type de cuivre, le type d'aluminium. Donc, des échantillons seront coulés et vérifiés. Encore une fois, on coule. Avant cela, tout était fait au hasard parce que vous savez comment le matériel est livré. Donc, en plus du produit, une très grande attention est portée au contrôle à l'entrée. De plus, nous sommes en train de former un secteur au sein du département de contrôle technique. Voilà, avec tous les calibres, les bouchons, complètement, des profilomètres, tout ce qui permet de contrôler même un tel processus technique. Vous avez vu, ils ont fabriqué des électrodes. Eh bien, ils ont fabriqué des électrodes, c'est bien. Mais peut-on les monter dans le contrôleur ? Non, ce n'est pas possible. Parce qu'après le traitement, elles sont dans une émulsion. Que faisons-nous ? Les copeaux, tous les résidus, on les fait passer par un processus de polissage. Ensuite, les pièces passent au polissage. Puis on les nettoie avec des solvants. Et après ça, on les lave dans de l'eau déionisée, dans du déionisé. Puis on les sèche et enfin, on a les pièces. C'est absolument déjà un jouet concret. Le fait est que les pièces ne sont absolument pas traitées à la main. En aucun cas. Toutes les étapes doivent être respectées. Et de plus, pour installer ces électrodes, il faut précisément enlever le film d'oxyde. C'est pourquoi, pour certaines applications, ces électrodes seront recouvertes de nickel. Et ce sera un produit. Et quand vous recevrez un tel produit, vous vous demanderez où il a été fabriqué. Et là, il sera écrit ici Sovelmash.